nous avions vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nous-mêmes. Oui, affermis l'ouvrage de nous-mêmes. La parole du Seigneur est bénie. Merci de vos bonnes grâces. Dès notre naissance, nous commençons à vivre et à mourir, puisque la mort et la vie luttent en nous. Écoutez la chorale Louis Céleste dans un morceau, la chorale Louis Céleste dans un morceau en cette circonstance. Jésus, Jésus,
vient de chanter Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Dieu est capable d'assister toutes les personnes de la famille qui se sont affligées par ce deuil. Chaque personne a une histoire. Madame Fleuris a vécu 67 ans. Elle a 67 ans d'histoire. Monsieur Venner va venir pour nous dire l'histoire de Madame Fleuris. Ce sont les 3 personnes qui vont venir pour nous dire l'histoire de Madame Fleuris. Voici. La mort, c'est le commencement de l'immortalité. Le dernier soir de la vie temporelle est le premier matin de l'éternité. Mourir n'est pas fini, un être mortel fini, c'est le commencement d'un être immortel. Messieurs les officiants, assemblés frères et sœurs de toute confession de foi, mesdames et messieurs, les membres de la famille affligés par ce débat obligé, les événements qui ont conduit à ce rassemblement ce soir ont tous bouleversé. En éprouvant une juste indignation qui suscite la colère des dieux, en posant pas mal de questions dont la plus courante et la plus commune est pourquoi? Pourquoi n'étais-je pas mort dès avant de ma naissance? Mes soupirs se répandent comme l'eau qui hurle dans la rivière. Cet après-midi, nous sommes là pour célébrer la vie à travers la mort de notre cher. Réponds au nom de Dieu la pierre, dit Tibila. Comme vous le saviez déjà, Tibila. Elle était la fille de Mésilia Pierre et de Dérulus Pierre, né le 1er avril 1949, décédé malheureusement d'une façon imméritable. Bon, c'est la vie, il faut l'accepter, c'est la vie. Nous ne sommes pas responsables de notre souffle, mais nous sommes responsables de nos actes. 4 avril 2026. 24 heures de l'après-midi. Dieu la pierre, c'était un modèle de réussite pour tout le monde qui avait réussi sur le plan spirituel. C'est pas tout le monde qui t'a joué avec sacré, a fait bon Dieu. Il te remet à tout quel il te manifesté, tout le monde te carouel. Nous sommes tristes que le roi de gloire fasse son entrée. Comme dit Antoine Dupré, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd ça veut dire les citronniers perdent son fruit. Être et naître pour cesser d'être. Si pas de la mort, la vie pas de sens.
Mais si pas de la vie tout, pas de crier ça aujourd'hui. Nous sommes dans l'au-delà. Mais hélas. Si la je suis navré, tu m'as manqué. Je ne vais pas faire nous mal, non. Donc, mon quitte est un vide que nous ne pouvons pas remplacer. Parce que place pour là, travail pour là, c'est où tu as fait. Et où tu es bien fait. Je ne sais pas pour les autres. Nous pouvons mettre tout ça, bien que ce n'est pas ni aujourd'hui, ni demain, parce que place pour là. Si il n'y a pas de monde qui te gagne dans la famille, et fait dans une famille qui te gagne 6 petits garçons avec 5 petites filles. Allons belle femme ça. Allons bon femme ça. Allons beau femme ça. On dit belle là, une fois, on dit bon deux fois. Bon en rapport avec qualité, sans pas qu'à acheter. On peut leur considérer comme étant des choses raïsmes. Entre temps, ma première monsieur Maranatha, parce que moi, si la gosse, il vient belle, je te prends sur le pour moi. Toutes mes félicitations à vous, messieurs, les concernés. Si là, à l'âge de 18 ans, il est arrivé marié. C'était un monde qui était joui en l'amour. C'est côté ça, non, ça n'a pas sorti de là. Comme je l'avais dit, Dieu la pierre, c'était le nom de la naissance, mais Tipila, c'est le nom venant de sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de comprendre ses frères et sœurs. Le cœur a ses raisons. Si tu n'as pas les boutiques là, qui ça me dit? La toute dernière parole pour nous, c'est parti là. Avant de partir pour au-delà, je dis à Femme maintenant en quand même. Est-ce que Tibila va bien petit? Cette question, je vais le répondre moi-même. Oui, il te gagne petit. Tibila a 4 petits garçons, il y a le petit qui est passé. Je ne vais pas parler de ça par là. Les personnes présentes, ici présentes, nous devons donner le respect avec la présence. Si je ne pas respecter Tibila, je ne vais pas venir parler pour lui. Nous te remercions, nous te respectons. Une petite définition de l'amour, on peut dire en quelques mots que l'amour, c'est le partage. Si on veut équilibrer les choses,
Mes chers amis, mes chers frères, mes chers affligés, mes chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. La mort peut détruire un homme, mais la mort ne détruit pas son nom ni sa réputation. C'est pourquoi nous sommes ici, non pour célébrer la mort
de notre bien-aimé Dieu Lapierre, parti pour l'éternité, le 4 avril 2026, à l'âge de 67 ans. L'apôtre Paul, élevé au pied de Gamaliel, parlant plus de 70 langues, l'a si bien dit: Christ est sa vie et la mort est un gain. La mort, rendez-vous qu'on ne prend pas et qu'on ne rate non plus. La mort, rendez-vous qu'on ne prend pas et qu'on ne rate non plus. Notre plus grand rendez-vous. Amos chapitre 4e, le verset 12e. Vivre à la lumière du jugement dernier. Tout homme doit vivre à la lumière du grand rendez-vous qu'il a avec Dieu. Tout homme doit vivre à la lumière du grand rendez-vous qu'il a avec Dieu. Que doit-on savoir pour vivre à la lumière du jugement dernier? Pour vivre à la lumière du jugement dernier, il faut connaître les faits suivants. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers affligés, mes chers internautes, autorités locales et étrangères qui nous écoutent à travers télé La Prophétie de Arcaïère. Supposez que vous devez rencontrer un personnage important dans le but d'obtenir un travail bien payé que vous avez convoité depuis bien longtemps. Quelles précautions n'auriez-vous pas prises pour faire bonne impression? Quels efforts n'auriez-vous pas fait pour arriver à l'heure au rendez-vous? De quels arguments ne vous seriez pas armés pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes la personne idéale pour cette position? Il y a pourtant un rendez-vous que les hommes négligent. Il y a pourtant un rendez-vous plus important que les hommes négligent. C'est leur rendez-vous avec Dieu. Les mots du prophète Amos, bien qu'adressés au peuple Israël, résonnent à travers toutes les Écritures. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4e, le verset 12e. Il y a des petites questions pertinentes. Où serez-vous 5 secondes après avoir rendu votre dernier soupir? Où serez-vous 5 secondes après avoir rendu votre dernier soupir? Après la mort, est-ce le néant? Les Écritures semblent indiquer
qu'il n'en est pas ainsi. N'aimeriez-vous pas être sûr de la destination finale de votre âme? C'est justement ce que je tenterai de vous prouver, à savoir, tout homme doit vivre à la lumière du grand rendez-vous qu'il a avec Dieu. La certitude de notre rendez-vous avec Dieu. Le passage ne laisse pas entendre qu'il y ait une alternative à cette rencontre. En fait, elle est plus certaine que la mort même, car certains seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, tandis que tous devront rencontrer Dieu. Tous devront rendre compte à Dieu. Il y a bien des raisons de répéter les paroles du psalmiste David. Où irai-je loin de ta face? Où y fuirai-je loin de ton esprit? Psaume 139, le verset 7e au verset 12e. La Bible le dit, Ecclésiaste chapitre 12e, le verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur là où le plaisir t'emmène. Mais sache, pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Quand les hommes disent tout naît, tout vit, tout périt, après la mort c'est le jugement, eh bien la Bible nous pose cette question et répond encore à cette interrogation. Jeune homme, la jeunesse, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur là où le plaisir t'emmène. Sache pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument apporté par le prophète Daniel. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte. Cela nous montre encore, après la mort, ce n'est pas le néant. Hébreux chapitre 9e, le verset 27e. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce qui nous intéresse, mes chers amis. Quand les hommes réfléchissent de cette manière, disant qu'après la mort c'est le néant, la Bible, la parole de Dieu dit non. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement de Dieu. À ne pas oublier que nous vivons dans une société bourrée de criminels de tout poil. Les assassins sont dans nos murs. Ils sont là pour verser le sang innocent. Mais la Bible parle clairement disant que après la mort, après avoir tué l'autre, après avoir assassiné l'autre, après avoir tué bracadabrante, la Bible parle avec hardiesse pour vous dire, après la mort, ce n'est pas le néant, après la mort, c'est le jugement. Et le jugement de Dieu est imminent. Ceci est le témoignage constant que nous donnent les Écritures. Remarquez, même les religions primitives ont une eschatologie
où l'homme est récompensé ou puni après la mort. Même notre conscience nous enseigne que les méchants ne resteront pas impunis et les justes sans récompense après cette vie. L'apôtre Paul disait ceci: il ne faut pas, entre guillemets, penser que on a fait tout crime qui est dans le monde. Et puis pour connaître, on a traité tout calmement. Et puis après quoi? Pas grand et qu'à privé. Non, mon frère, ma soeur, détrompez-vous. Ça aussi même, c'est lui qui a récolté. Et ça qui doit, là où fait crime, ou tuer moun, quel que soit côté on fait, moun ou tuer, moun ou fait crime sous l'île depuis on a marché la talonner. Et c'est ça que fait après une série de moun, là a marché tout et a regardé derrière. Certaines fois ou bien tel qui démarre pour, mais tel a dit qui démarre pour non pas elle. Parce que ça aussi même, c'est lui récolté. Même les athées, les plus endurcis, au moment de leur mort, ont senti qu'ils devaient faire face au Dieu qu'ils se sont dévêtus à dénigrer pendant leur vie. Voltaire eut à dire sur son lit de mort: je suis abandonné de Dieu et des hommes, j'irai en enfer. Et pour ceux qui disent l'enfer n'existait pas, l'enfer bel et bien existait. Et yon n'a pas les hommes parlent, les gens parlent, ils ont fait tout ça de mal, mais pour eux mettre mes sous, ils ont jugé, ils sont innocents. Regardez quand nous. Et je dis à nous, très clair. Pas bon assassin qui sans monde qui peut être sans juger. Non seulement justice sous la terre qui ne doit pas juger, parce qu'on a pile l'argent. Oh, on peut prendre 30 avocats pour plaider cause. Parce que laissez-moi vous dire certaines choses, à vous les jeunes intellectuels, et l'homme qui a écrit pour soutenir l'humanité, il a dit que tous les hommes sont égaux devant la mort. Il y a un grand homme, le grand Montesquieu dans l'esprit des lois, à vous les nantis de la connaissance. Montesquieu il a dit: si tous les hommes sont égaux devant la mort, mais tous les hommes ne sont pas égaux devant la loi. Parce que la loi est une toile d'araignée qui laisse passer les grosses mouches et en arrête les petites. À vous de choisir. Mesdames, messieurs, mes chers affligés, mes chers internautes, autorités de tout rang, Voltaire eut à dire: je suis abandonné de Dieu et des hommes, j'irai en enfer. Tous devront rencontrer Dieu, quelle que soit votre race. Je dis à quelqu'un qui fait gros bagaille devant la justice permet rien. Mais pas devant justice, bon Dieu. Justice, mon Dieu, pas de monde qui a fait le pas agir. Vous avez payé le camp? Quand même. Le passage, la Bible, la parole de Dieu nous montre, quelle que soit votre race, quel que soit votre statut social, quel que soit votre rang, écoutez, quel que soit votre rang intellectuel, quel que soit votre religion, vous avez rendez-vous avec Dieu. Et ce rendez-vous est imminent. Est-ce que, quel que soit le monde qui suit moi à travers les réseaux sociaux, parce que le monde est petit, qui je nous ai vu sous la terre, est-ce que vous pensez à quitter ça? Chita dans le monde, ou tout le monde ouvre, ou brasser mon ouvre, ou craser mon ouvre. Mais est-ce qu'on connaît qui un jour à contrat avec mon Dieu?
N'oubliez pas, notre rencontre avec Dieu est certaine. Il y a la justice de Dieu. La justice de Dieu l'implique de Timothée chapitre 1er, verset 6e au verset 7e. Un criminel comme Hitler a détruit plus de 6 millions de juifs. Et puis après quoi? Hitler a un petit coin, tellement tout le monde lui suicide tête. Si il y a des gens qui ont conscience Hitler, et pas des gens qui ont tué tête, non? Nous, mes amis, un criminel comme Hitler, moi si tel c'est dans le passé, mais dans le siècle présent, nous avons beaucoup de criminels. Est-ce que moun sa yo, quand on y crête, et puis toute bagaille fait, toute bagaille fini pour ne pas juger yo? Oui, il y a jugé yo. Hitler, écoutez, un Hitler doit-il rester impuni par la justice divine? Après avoir commis tant d'atrocités et s'être calmement suicidé. Non, mes amis, il y a un Dieu juste qui n'oublie pas les péchés non pardonnés, des ébis, ni les actes récompensés des justes. La nature de notre rencontre avec Dieu. Il y a deux aspects possibles pour ce rendez-vous. Ce jugement est réservé. D'après, il y a le grand trône blanc. Devant le grand trône blanc, Apocalypse 20, versets 11 à 15. Ce jugement est réservé aux incroyants seulement. Le verdict pour tous sera le même. Coupable et tous ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie sont jetés dans le temps de feu. Vérité. Deuxième point, devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10. Ce jugement semble réservé aux croyants. Eux aussi devront comparaître devant Dieu, mais ils ne seront pas condamnés. Romains chapitre 8e, le verset 1er. Ce jugement déterminera s'ils recevront des récompenses ou pas. Il n'y avait jamais y pensé, mes chers amis? Un jour, vous devez vous tenir devant le Créateur de l'univers dans toute sa majesté. Vous dira-t-il, mon fils, tes opportunités étaient nombreuses. Tes parents t'ont supplié. Tes parents t'ont supplié, mais en vain, de suivre le chemin du pastorat. Ici, c'est une phrase clé qui a mené le monde. Et ça m'a dit haut et fort. Depuis où ces jeunes gens qui vivent dans la société, ou effacer l'autorité parents ou dans la vie, ou bon, c'est monde fini. Et type de monde nous dans la société aujourd'hui, il n'y a pas presque dans des parents encore. Et de pour retirer l'autorité parents dans la vie, ou c'est monde qui finit. Ou pas de pièces qu'on doit aller. Et actuellement, moi je prends courage, moi à deux bras pour me parler devant l'humanité et me laguer message à travers tous les réseaux sociaux pour me parler avec la jeunesse. Maintenant, il n'y a pas offert la jeunesse mon bagage dans la société encore. Ça y a offert dans la société, c'est prostitution, il y a offert. Si vous levez ou un bon parent qui a montré qui ça pour faire dans la société à marcher avec elle. Vous avez maintenant mes jeunes pour tuer les gens, pas faire éducation. Pour qui ça n'est pas éducation faire? Si vous n'avez pas de drogue là dans filmer, vous n'avez pas de bois. Et il y a une qui finit avec nous. C'est rencontrer une série de jeunes dans la rue, qui bouteille dans la poche, même si nous n'avons pas contre ça dans cette bouteille là, ils doivent prendre un coup avec eux pour prendre pour tout déjouer. Nous chantons avec mon jeune petit garçon 28 ans ici. À 100 000 de bien. Nous prenons une petite bouteille dans la poche.
il fin prend un coup. Mes parents ne parlé, ils pas attendé. Mais elle va mourir, pas qu'à dire parents ça, il était obligé de relève pour le parler avec moi. Parce que je ne peux pas dire parents ça parce que je parlé, je ne pas attendre. Mon ami, quand il bouteille dans la poche, il dit bon, je prends un coup, depuis que je prends un coup, je me déconcentrer. Et on fait 6 mois pour te descendre de chapelle avec elle. Finalement, je chante tellement ici à 108. Alors, les sociétés qui méchants comme ça, ou chita sous parole pour Dieu dit, Dieu pour faire crime, il a jugé quand même. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers internautes, mes chers affligés, notre rencontre avec Dieu est certaine. Elle peut avoir une issue malheureuse ou heureuse, selon notre choix. Nous devons nous y préparer. Êtes-vous prêts à affronter l'inévitable? Sur les pierres tombales sont inscrits ces mots. Je m'y attendais, mais pas de sitôt. La mort peut survenir à n'importe quel moment et vous conduire à ce rendez-vous. C'est ça la mort. La question à se poser n'est pas est-ce que je rencontrerai Dieu? Non, ce n'est pas la question. Quand rencontrerai-je Dieu? Non, ce n'est pas la question. Le compte à rebours a déjà commencé. Écoutez, mes chers amis, quelques secondes, chaque battement de cœur nous rapproche inexorablement de ce rendez-vous. Combien j'ai de monde qui t'a dit mon Dieu, mais il a toujours dit à Pétan, et puis toi t'as barré. Gon monde qui te fout fort qu'on est à Pétan, toi t'as barré. Gardez pour elle. Dans tout ça nous échoué. C'est ça nous devons faire aujourd'hui, nous disons faire le demain et puis nous échouer là-dedans. Pendant que temps fait le rapide, gardez pour elle leçon pour étudier pour passer ou pas étudier, ou dire que étudier ou tout pas étudier, c'est lui sortir l'examen ou pas passer. Mais comme on y a tout bien chito, bien chito, pas besoin d'étudier. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers affligés, à cette question posée, dans les paroles de ce cantique bien connu, bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Puissent-nous tous répondre, oui, viens Seigneur Jésus. Nous serons tous à tes côtés à l'heure du divin rendez-vous. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. De la parole de Dieu avec intérêt. Je l'ai dit avec vous-même pour vous mettre en pratique et en application parce que la rencontre avec Dieu est certaine. À toute chose, il faut considérer la fin. J'avais annoncé avec ma famille Vincent, demain si Dieu veut, à partir de 3 heures. L'église d'Abraham Bayou au service de réconfort. Mettez-vous debout pour mettre fin à cette cérémonie en chantant les paroles du cantique 146. Français chant d'espérance. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous aimerons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Je demande à Pasteur Michel Casimir de venir pour les consignes et les mots de bénédiction.
Disposez-vous pour des bénédictions. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, nous fasse miséricorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse abondamment. Gloire à l'Éternel. Préparez-vous pour la sortie, mesdames, messieurs, les membres de la famille d'abord, les membres de la famille. Prenons la boîte, s'il vous plaît, du cercueil. Après, les membres de la famille, les membres de la morale, des groupes. C'est mon bel aurore, c'est mon bel aurore, quand le soleil brille, quand le soleil brille, et c'est bon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit, bon courage ami, bon courage ami, nous y sommes joyeux, qu'il les amis, bon courage ami, bon courage ami, nous y sommes joyeux, qu'il les amis, la tâche est immense, la tâche est immense, et du terrain, et du terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance, fait germer le grain. Bon courage ami, bon courage ami, nous y sommes joyeux.